Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope pour les Capricornes pour novembre 2024. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre, que vous êtes en bonne santé ainsi que vos proches, hein, c'est le plus important. On va regarder ensemble les messages qui se dégagent pour vous ce mois-ci, avec le Dark Mansion Tarot dans un premier temps, et ensuite on prendra d'autres oracles, hein, comme d'habitude. Donc, je me concentre et je me connecte à vos énergies, les Capricornes. Bien sûr, je vous rappelle que ce n'est pas une guidance privée, personnalisée. Ça reste du général, donc ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. Gardez votre libre arbitre, ne forcez pas l'interprétation et tout ira bien. Si vous avez envie et besoin de réponses à vos questions, d'une guidance personnalisée, d'un thème astral karmique pour vous, pour vos proches, ça peut faire un beau cadeau de fête de fin d'année, pourquoi pas. Vous avez tous mes liens en barre d'infos sous mes vidéos. Donc par mail, vous pouvez me contacter. Ou vous pouvez réserver via mon site, hein, www.caroleguidanceétoilée.com, et je me ferai une joie de vous aider, de vous accompagner. Ok? Allez, bien sûr, je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes, parce que vous savez bien maintenant que le signe solaire, ça ne fait pas tout, loin de là. Ça n'est que la pointe de l'iceberg, hein, dans un thème astral. Et donc, je précise aussi que nous rentrons en saison du Scorpion, en mois 11, en fin d'année 2024, 8. Donc, on est dans une saison transformative. Hein, la saison du Scorpion, c'est le phénix, la mort et la renaissance, la transformation, la transmutation, la fin pour un renouveau. Surtout qu'on arrive en fin d'année, hein, donc on prépare la fin pour le renouveau, pour l'année 9, 2025. En mois 11 mètres nombres qu'on ne réduit généralement pas, hein, préparation, organisation, tout est en train de se préparer en coulisses, aide-toi, le ciel t'aidera, et on vous demande aussi de rester sur la confiance, la foi et des pensées hautes, des énergies hautes et des pensées positives, ok ? Allez, c'est parti pour les Capricornes pour novembre 2024. Donc, c'est une saison cocooning, prendre soin de soi, introspection, transformation, prendre du temps vraiment pour se recentrer sur soi. C'est aussi la période bientôt de l'hiver, là où on hiberne, hein. Et Mercure est actuellement en Scorpion pour doubler un petit peu tout ça, entre guillemets. Donc, on n'hésite pas à communiquer, exprimer vraiment ces parts d'ombre, ce qui est à l'intérieur de nous, hein, faire face pour que ça s'efface, même si c'est pas confortable, hein, bien sûr, parce que tout changement, toute évolution est précédée d'une période d'inconfort. Alors, en dos de deck, on a le 6 d'épée. Je regarde que vous voyez bien. Ouais, ça va. 6 d'épée en dos de deck. Donc, alors on a un arcane majeur. Et on a une de mes cartes préférées, super, en énergie générale, le 9 de coupe. Donc, faites un vœu, parce que ce mois-ci, il y a de grandes chances qu'il se réalise, hein. Superbe énergie. Et on a un as aussi. Alors, on a... Ouais, c'est à peu près... ça se vaut. Ok. Donc, la lune, 18, arcane majeur, 18, 9, en plein milieu. Alors, on commence... Vous commencez, les Capricornes, le mois de novembre. Peut-être vous finissez aussi le mois d'octobre, hein, sur ces énergies. Avec le 5 d'épée... Donc là, il y a une notion de dualité, de bataille, de lutte, de résistance, de combat. Ça peut être avec vous-même, ça peut être avec les autres. Ce à quoi tu persistes résiste, hein. Plus on est dans la dualité et plus on se fait du mal, plus on est mal. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est d'accueillir, de faire la paix,
avec vous, avec les autres, d'accueillir ce qui est, ce qui vient, pour pouvoir faire ce qui est le mieux pour vous par la suite. Ça peut être reprendre votre place, vous imposer en tant que chef, leader, guide, meneur, dans le pro, dans le perso. Hein. Ça peut être vraiment reprendre votre place, mais vos responsabilités. Peut-être vous avez bataillé, vous êtes en train de batailler pour cela. Alors vous bataillez pas longtemps, hein. Ça dure pas très très longtemps. Hein. Et pour certains, ça peut être par exemple l'obtention d'une promotion professionnelle ou un poste à responsabilité. Pour d'autres, ça va être reprendre leur place en tant que chef de famille, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a vraiment une notion de quitter un état d'esprit, un état d'être, un lieu, perso, pro, qui était peut-être conflictuel, pas cool. Hein. Et là, j'ai l'impression que ce mois-ci, alors chacun sa vie, son rythme, sa situation, pas tous au même moment, hein. On est tous différents, différentes, mais j'ai vraiment l'impression que ce mois-ci, hein, vos énergies générales, c'est le 9 de coupe. Encore un 9, hein, avec la lune. Donc là, on arrive à la fin de quelque chose, à l'accomplissement de quelque chose, à la réussite, la réalisation de quelque chose, que ce soit du pro ou du perso. Hein. Et il y a potentiellement la réalisation d'un vœu, d'un souhait, qui vous tient à cœur, bien entendu. Hein. Donc magnifique. Hein. C'est vraiment quelque chose que vous espérez, que vous attendez. Hein. Quelque chose qui parle à votre âme, qui parle à votre cœur, quelque chose que vous ressentez profondément dans votre cœur, qui est vraiment profond. Hein. Quelque chose, pas de trivial, de superficiel. Hein. C'est peut-être quelque chose qui vous aide à couper avec le passé. Peut-être vous prenez une décision pour trancher avec le passé, ce qui ne vous convient plus. Hein, ça peut venir de vous. Ça peut aussi être le résultat d'un verdict, pardon, je fais bouger, hop, démarche administrative, juridique, officielle, judiciaire. Ça peut être aussi un verdict qui tombe, une réponse qui tombe, que vous attendez, que vous attendiez. Ça peut être aussi, comme je disais tout à l'heure, un nouveau contrat pro. Alors, le challenge, pour vous ce mois-ci les Capricornes, c'est le 10 de bâton. C'est d'aller de l'avant, de passer du 9 au 10, de la fin vers le renouveau. De déposer vos derniers boulets, fardeaux, poids derrière vous. C'est fini, on va de l'avant, mais le pire est passé, le pire est derrière, mais c'est le challenge. Donc, si vous continuez à être dans la dualité, la résistance, la bataille, le mental inférieur, l'ego, vous allez vous épuiser. Vous allez vous épuiser, vous ne passerez pas à autre chose. Et pour certains, ça peut être le burn-out, ça peut être la dépression, ça peut être les maux, MAUX. Donc ce serait dommage quand même, hein, parce que vous pouvez tout à fait l'éviter, ceci. Parce que vous commencez à récolter petit à petit les fruits de votre labeur avec un 7 de coupe. 7 de coupe, parce que vous avez des opportunités, parce que vous avez le choix. Vous avez peut-être même plusieurs choix, hein, pas seulement un. Peut-être pour réaliser un vœu, un souhait. Peut-être vous avez l'opportunité entre plusieurs jobs. Peut-être vous avez l'opportunité entre plusieurs, je vais dire une bêtise, mais projets de cœur, lieu de vie. Alors on recouvre, parce qu'il y a vraiment l'idée derrière, quand on lâche du lest au niveau du mental et qu'on quitte une situation, une relation, un lieu, un job, peu importe, surtout qu'on a encore un 10 derrière,
On a l'idée d'un nouveau départ très heureux, très joyeux. Hein. Donc on ne reste pas dans ces énergies basses de résistance. Je recouvre les énergies générales et puis challenge. Donc les énergies générales, on recouvre le 9 de coupe avec le fou, le mât. Hein. Donc arcane majeur 0. Voilà, vous êtes jusqu'à, j'ai l'impression, à peu près la mi du mois. Chacun son rythme. Entre deux. Très excité par le renouveau. Parce que vous avez envie de kiffer plus, de profiter plus, de faire le grand saut vers l'aventure, l'inconnu, le beau, le mieux. Et en même temps, bah, ça fait peur, parce que ce qui est inconnu fait peur. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Hein. Mais l'excitation est beaucoup plus importante que la peur. Donc pour moi, vous pouvez vraiment, vraiment aller vers le renouveau très heureux, joyeux et réaliser un souhait. Ok ? Donc très belles énergies de vraiment de passer un cap, de sauter le pas et de réaliser ce souhait qui vous tient tant à cœur. Alors, énergie challenge, 10 de bâton recouverte avec le roi de bâton. Donc si vous voulez, encore une fois, on a 2 rois, hein, si vous voulez vous réimposer, vous imposer, reprendre votre place, être plus reconnu, sollicité, vu, entendu, crédible, il faut lâcher les boulets. Ça peut être le passé, ça peut être quelqu'un, ça peut être un lieu, ça peut être un job, peu importe. C'est vraiment, on vous dit, c'est vraiment la fin. Il y a pour certains, certaines, il n'y a plus grand chose à larguer, mais il faut le faire. Parce que le roi de bâton, il est au top du top dans ce qu'il fait. Il faut croire en vous parce que vous êtes très compétent, compétente. Mais c'est le challenge. C'est votre challenge ce mois-ci pour réaliser ce souhait qui vous tient tant à cœur. Allez, on prend maintenant le Bluebird, le Normand. On va continuer hein, pour vous les Capricornes, les énergies du mois de novembre 2024. Message, info, conseil, guidance, quelle est la suite? Comment ça se passe pour les Capricornes? Bon, j'espère que ça résonne déjà. Bien entendu, je ne peux pas connecter avec tous les Capricornes de la planète. Hein. Vous le savez. Hop. Bon, à l'heure où je filme, on n'a pas encore passé Halloween, hein, qui est une de mes périodes fêtes préférées, Samhain, Halloween. Donc j'espère que ça vous parle aussi, que vous le fêtez aussi. Dites-moi en commentaire ce que vous faites pour Halloween, pour Samhain. Hein. Allez, j'en reparlerai bien sûr sur mes réseaux, plus en détail, le moment venu. Alors, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7. Alors, pour certains, certaines, on a un engagement. Hein. On a une signature, contrat, démarche administrative qui se concrétise. Hein, vraiment, c'est pas juste dans la tête. Là, hein, c'est vous avez... ce mois-ci, une signature, un engagement concret, avec un choix à faire, une décision à prendre, hein, pour couper avec le passé, pour beaucoup de changements. Hein. C'est vraiment une fin pour un renouveau. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui parle à votre cœur. C'est vraiment un projet de cœur. Hein. En dos de deck, on a la clé, la solution. Bon, voilà, hein, c'est la solution que vous attendez, que vous espérez, cette signature, cet engagement, hein, que ce soit du pro, du perso. Hein. Voilà, le soleil sur la signature, sur l'engagement. Donc, pour moi, la plupart d'entre vous, vous allez vous engager, vous allez signer. Et ça peut vous apporter beaucoup de bonheur, d'éclaircissement de votre situation, de votre problématique. Hein. C'est très heureux. C'est juste la plus belle carte, le soleil. Hein. Voilà, pour la majorité d'entre vous, c'est par rapport au travail. Donc, ça peut être une évolution, ça peut être... un nouveau job, c'est vraiment quelque chose, encore une fois, d'évolutif, de transformatif, c'est nouveau. Ça peut être en lien avec
l'enseignement, la formation, le coaching, la transmission. Peut-être pour certains, c'est dans une école, dans un centre de formation, dans un organisme administratif. Pour certains, certaines aussi, ça peut être le début d'une nouvelle formation pour acquérir, approfondir des compétences pour peut-être une évolution pro ou et un nouveau job. Ok. Ça peut être une grosse entreprise aussi, hein, ça peut être une grosse maison. Hein. Avec du mouvement. Alors peut-être des déplacements dans le cadre du travail, peut-être un déménagement. Il y a vraiment une fin pour un renouveau. Hein. Ça peut être pour vous si vous êtes un homme ou pour quelqu'un de proche de vous. Hein. Ouais. Alors, je ne recouvre pas le soleil, mais ouais, pour certains, il y a vraiment du mouvement hein, concret. Ça bouge, on déménage. On change de lieu d'entreprise et aussi peut-être de lieu de vie. Qu'on soit en famille, seul ou en couple. Hein. Mais c'est véritablement pour du renouveau. Une naissance, une renaissance. Hein. Vous prenez vos clics et vos claques et cassos. Hein. Vous pouvez être en contact dans ce projet, dans cette opportunité, cet engagement avec un homme. Ou quelqu'un qui a une énergie très yang, hein, très solaire, très masculine. Ça va venir solutionner une problématique, aider vraiment dans votre situation. Donc c'est un très beau renouveau possible. Il n'en tient qu'à vous. Vous avez toujours le choix d'y aller ou pas, de décider oui ou non. Mais si vous y allez, c'est très, j'ai l'impression, bénéfique. Hein. C'est pas petit joueur. Ça peut être un projet vraiment ambitieux, à responsabilité, qui démarre. Alors, on va prendre l'oracle des anges de la romance de Dorine Virtue. Et on va regarder donc les messages sentimentaux, amoureux, personnels, relationnels pour vous, Capricorne, pour novembre 2024. En espérant que ça vous parle. Mais encore une fois, si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Et j'en profite pour vous remercier, comme d'habitude, bien sûr, de votre confiance, de votre soutien, de vous abonner si vous aimez mes vidéos. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux fidèles. Hein, c'est important, ça encourage, ça fait plaisir, ça mange pas de pain, ça fait du bien, c'est gratuit. Merci aussi de cliquer sur la petite cloche hein, pour activer les notifications. Et voilà, c'est important de soutenir le créateur des contenus que vous aimez si vous souhaitez que ça continue, bien entendu. Hein. Et on sera bientôt 20 000 sur la chaîne, abonnés. Donc, j'organiserai encore sûrement un petit concours. Donc, restez connectés. Et partagez si ça peut aider d'autres personnes. Et likez, bien sûr, aussi, hein, si ça vous plaît. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, ça peut vous parler que vous soyez célibataire ou en couple. Couple récent ou installé. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Alors, ça peut parler de la personne, hein, si vous êtes célibataire, que vous souhaitez manifester. Aussi. Donc là, on vous dit qu'effectivement, vous pourriez attirer une nouvelle partenaire qui sera probablement une relation d'âme à âme, âme-sœur, potentiellement, très intense. Beaucoup d'attirance et d'attraction, c'est normal, hein, ce genre de personnes, de relations, on s'attire et on se réattire encore et encore jusqu'à ce que zut, c'est quoi le mot? Jusqu'à ce qu'on ait compris, appris, intégré
guéri ce qu'il y avait à comprendre, apprendre, intégrer, guérir dans cette relation grâce à cette personne, parce que toutes nos relations ne sont pas le fruit du hasard, hein, vous le savez. Donc là, il peut y avoir une belle énergie au départ de flirt, de légèreté, de renouveau, voilà, l'attirance, l'attraction, c'est beau, c'est nouveau, c'est excitant, quoi. Ça fait du bien. Pour les personnes qui sont déjà en couple, pour certains, certaines, il pourrait y avoir de l'attirance, de l'attraction avec une tierce personne, hein, avec qui on vit un peu les émois du renouveau, quoi. Alors peut-être que donc si vous attirez une personne qui est une relation d'âme à âme, d'âme-sœur, vous aurez peut-être à travailler, vous l'autre ou les deux, sur la codépendance, la dépendance émotionnelle ou toute forme de dépendance d'addiction. Sexe, alcool, etc. etc. C'est très intense. J'ai l'impression que voilà, c'est très intense, ça vous porte, ça vous... c'est la fête, quoi. Mais ce n'est pas anodin, vous le savez, donc réfléchissez bien, et ça vient vous apprendre quelque chose, mettre le doigt sur quelque chose. Alors, qui ne va pas, entre guillemets, à guérir, hein, chez vous, ça c'est sûr, que vous soyez en couple ou célibataire, et que vous rencontriez une nouvelle personne, ça peut être un test. Ça peut être pour vous dire que peut-être vous n'êtes pas sur le bon chemin avec la personne actuelle. Ou ça peut être un test, hein, pour voir si vous avez vraiment appris, guéri les leçons du passé. Hein. Ouais. Pour certains, certaines, bon, ça pourrait mener à une séparation, à un break. Hein. Pas dans tous les cas, mais ça pourrait. Suivant ce que vous décidez, parce que vous savez qu'on a toujours le choix. Donc, méditez là-dessus, posez-vous les bonnes questions, hein, ouvrez les yeux, les oreilles, soyez en conscience, et ça va le faire. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aide, dites-moi en commentaire, parce que vous savez que j'adore vous lire. On se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, passez un très bon mois de novembre, et je vous dis à très bientôt les Capricornes. Namasté.